En faisant le tour du monde, on s'est rendu compte, et moi principalement, que le Togo est un magnifique pays. Le Togo regorge de tellement de richesses que vous n'imaginez pas et beaucoup de personnes ne connaissent pas en réalité ce dont nous avons ici l'actif ou alors ce que nous avons comme actif au Togo. Je parle bien entendu de la culture, de la tradition. Nous avons tellement de choses à découvrir et malheureusement, nous ne savons pas comment voyager à travers les 4 points de notre pays. Le Togo vous invite aujourd'hui à travers la rubrique de Miss Tilalo qui, comme toujours, va visiter les villages, les localités pour vous rapporter leurs histoires, mais pas que. Elle va porter une tenue qui directement va vous parler d'une localité parce que cette tenue marque ainsi la culture de cette localité. Nous n'aurons pas que Miss Tilalo. Aujourd'hui également, nous allons partir avec Miss Pascaline dans les informations sportives et elle revient toujours avec les toutes dernières. Je sais que toutes les personnes qui suivent les ligues attendent de savoir quelles sont les dernières actualités. Nous aurons la célébration des anniversaires avec Monsieur le Pasteur et si vous restez avec nous, vous allez également redécouvrir le cinéma autrement à travers une belle présentation de Mister Israël Tsounou. Au plateau, vous aurez Miss Ruth et Miss Eve pour nous accompagner. Aujourd'hui, nous sommes bien sûr le mercredi. Nous allons parler également de la santé de reproduction avec notre invité de l'ATBF et je souhaite à tout un chacun de vous de bien passer un bon moment en notre compagnie. Installez-vous confortablement. C'est la pause du mercredi. C'est parti. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur La Première. Sans transition, on va les faire venir sur le plateau majoritairement féminin. Aujourd'hui, vous aurez donc l'honneur de retrouver la charmante Miss Ruth, Miss Eve, Miss Pascaline, Miss Tilalo, Mister Rock Katako et Mister Israël Tsounou. Mais pour maintenant, on n'accueille que les filles pour commencer. En musique, c'est parti. Alors, bonjour les filles. Bonjour, c'est Anne. Comment ça va? Ça va très bien. Vous me faites regretter de ne pas... Tilalo a encore un problème avec la chaise là aujourd'hui. Ah, je ne sais même pas ce qui se passe. Je me fais regretter de n'avoir pas encore de filles, mais j'espère que ça va venir quand même. Et tu m'as Ah oui, j'ai des filles par procuration, franchement. Et surtout, laissez mes perruques tranquilles. Hein. Bien, alors aujourd'hui, c'est mercredi. Mercredi, nous sommes entre nous. Voilà. Et vous savez très bien, c'est une émission consacrée aux chroniqueurs. On partage les informations également entre nous. J'aimerais déjà qu'on puisse ovationner Miss Tilalo pour toutes les recherches qu'elle fait. Notre ambassadrice de la culture qui revient encore bien parée parce qu'elle nous emmène visiter une localité. Alors, Tilalo, là, où elle est? À la FIA, ouais. À la FIA. Mes amis, yo. Même pas rester dans le changre. Mon somme, yo, sono Tilayawi. Tilala, ça veut dire Tilalo. Ça veut dire que c'est mon jour aujourd'hui. Oh, ok. Natif du mercredi. Oui. Hein? Alors, Okay. c'est un plaisir pour moi d'être ce matin sur ce plateau. Aujourd'hui, je vous amène d'abord, la dernière fois sur ce même plateau, j'avais parlé de la gare ferroviaire de Blita, Blita Gare. Aujourd'hui, je vous amène dans cette localité qui porte, plutôt dans le nom de la gare, porte le nom de la ville. Et le nom de la gare porte le nom de la ville. C'est-à-dire, la gare porte le nom de la ville, quoi. Ah non, elle a dit gare de Blita, mais c'est pas ça. Non, c'est pas la gare de Blita. C'est pas la gare de Blita. Oui. Elle parlait pas de la gare de Blita. Mais bon, de toute façon, on est là pour connaître ces informations. Bien sûr. Merci de toujours nous les donner parce que c'est très important. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de connaître le Togo à travers l'émission La Pause sans avoir à vous déplacer de votre zone de confort. Je parle de zone de confort en parlant de votre endroit où vous résidez, simplement votre habitation. Oui. Et c'est important quand même. Hein. Alors, juste en face de toi, Miss Eve, elle est là. Alors, hier, on avait eu à parler ou à revenir sur ce sujet, l'infertilité dans le couple. Quelle est la part de l'homme, quelle est la part de la femme avec maman Suzanne et le docteur. Et ce n'était pas un moment assez agréable quand même. Clairement, pas un moment agréable parce que c'est des sujets assez sensibles qu'on n'aime pas aborder, surtout qu'on sait que dans les couples, ça peut être cause de disputes, parfois même de divorce parce qu'on se dit, si j'ai pas d'enfant, si j'ai
j'ai pas de progéniture, c'est à cause de toi, c'est à cause de toi. Et donc, une conclusion, allez consulter un médecin pour avoir les informations, les dispositions. Peu importe le mal dont vous souffrez, vous pouvez avoir vos propres enfants ou auquel cas, être pris en charge pour explorer d'autres solutions. Voilà. Voilà. Et il y a toujours une solution de toute façon. Et aujourd'hui, la science, elle a bien évolué. Donc, elle vous donne tellement de portes de sortie que vous n'avez plus d'excuses. C'est ça. Et il ne faut pas en avoir honte également parce que ce sont des choses tout à fait naturelles. Oui. Ne pas pouvoir porter son enfant n'est pas un crime. C'est pas un crime. Vous avez l'in vitro que vous pouvez faire. Vous avez l'adoption qui est une option aussi. Les mères porteuses. Donc, voilà, les mères porteuses, merci Tilalo de me passer le mot. Par contre, ça aussi, c'est sensible. Je pense qu'on va revenir en débat avec. Mères porteuses, c'est sensible. On a vu des films avec des mères porteuses. Elles sont devenues porteuses de poisse. C'était pas clairement. On dit souvent au grand mot, au grand remède. Mais des fois, quand tu as cherché des solutions, tu n'as pas trouvé, et c'est la seule solution qui se présente à toi, tu n'as pas le choix. Non, la solution, elle est bonne. Maintenant, c'est la personne. La solution. Mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Les filles, je me souviens toujours de nos différentes entrées dans cette émission. Mon entrée, oui, bien sûr, on peut s'asseoir, je vous en prie. Mon entrée avec le lancement de la pause, c'était en 2019, un 22 avril, je me rappelle très, très bien. Première émission, beaucoup de stress, il y avait tellement de choses à faire à la dernière minute, j'étais même pas assez maquillée pour faire cette émission. Un film d'horreur, heureusement que j'en ai pas les images directement. Mais j'aimerais qu'on puisse revenir sur vos différentes entrées parce que depuis le lundi, on a lancé le casting pour recruter de nouveaux visages dans cette émission, surtout pour l'ère des vacances. Et on sait que l'ère des vacances, c'est assez compliqué. Et beaucoup de personnes se demandent, mais comment ça va se passer? Est-ce que c'est payant? Non, ce n'est pas payant du tout. Vous participez au casting, vous faites votre préinscription en envoyant une vidéo de 30 secondes sur le 92 50 72 85. Et si cette vidéo est concluante, si elle respecte vraiment les critères de base, c'est-à-dire bonne présentation, belle qualité d'image et surtout votre motivation nous satisfait, on vous fera rentrer dans le grand casting. Voilà ce qu'il en est. Alors, vos différentes entrées. Je commence avec qui? Les aînés. Les aînés. Ah, parce qu'il y a des aînés ici. OK. C'est une affaire d'aînés et de moins âgés. Donc, OK. Donc, Pascaline, à toi l'honneur. En tant qu'aînée, c'est peut-être elle, la Benjamine. Hein? Non, mais c'est OK, d'accord. Donc, on commence avec la Benjamine. Vas-y, dis-nous. Alors, moi, je débarque ici... on va dire, j'avais envie de m'essayer à la chose télévisuelle, un petit peu au monde médiatique. Et donc, j'arrive à la télé et je viens demander un stage auprès de La Pause. Donc, on fait asseoir toute l'équipe là, on me présente à tout le monde et on me dit, d'accord, vous avez un stage d'1 mois avec nous. 1 mois, je démarre, j'ai travaillé pratiquement avec tout le monde. Et bien sûr, le dernier avec qui j'ai travaillé, c'était monteur ambulant. Il m'en a fait baver. Franchement, croyez-moi, si vous tombez sur lui, là, ça passe ou ça casse, quoi. Et tu avais quoi comme responsabilité au départ? Au départ, quand j'ai commencé, d'abord, j'étais à la régie. J'écoutais la régie, je passais beaucoup de temps avec Innocent et Saïd. Je voyais un peu comment ils préparaient... Innocent et Saïd, ce sont les régisseurs. Voilà. Comment est-ce qu'ils préparaient l'émission en amont? C'est carrément un autre monde là-bas, une autre ambiance quand l'émission démarre. Il y a plein de trucs qui se font là-bas, là. Vous n'avez même pas idée, quoi. Clairement pas. C'est une grosse machine. C'est une grosse machine. Et ce n'est qu'après ça, maintenant, que je suis venue au studio réellement pour voir comment ça se passe ici et travailler avec chaque chroniqueur pour voir comment on prépare une rubrique, qu'est-ce qu'il faut, quelles sont les recherches qu'il faut faire d'abord, dans quel état d'esprit il faut être pour être là. Au début, c'est un peu frustrant parce que quand tu montes, tu te dis, mais les gens, j'ai l'impression que c'était spontané chez eux là. Et puis toi, ça ne vient pas. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que c'est moi qui suis bizarre? C'est ça en fait. Ou alors finalement, je ne suis pas faite pour le métier. Pourquoi pas? Plein de questions. Mais c'était quoi finalement le plus difficile alors? Le plus difficile. Alors, je pense qu'en fait, une fois que tu as préparé ton élément, c'est être là qui est difficile, en fait. Une fois que tu arrives là, tu es capable d'oublier totalement tout ce que tu as fait. C'est autre chose. Tu prépares tout, tu as tout calculé et assis là, c'est autre chose totalement. Et là, c'est là où il faut être spontané et réussir justement à se remettre en place tout de suite. Là. Et aujourd'hui, tu es devenue carrément la patronne du jeu parce que quand elle arrive, elle prend le micro. C'est celle qui a beaucoup plus de belles phrases que nous toutes ici sur le plateau. Elle commence, elle parle, elle débite et on se dit, mais waouh, c'est qui cette fille? C'est grâce à vous tous. J'ai appris tout le monde, en fait. Moi, j'ai un peu triché. Elle a été la plus intelligente. Elle a volé chez tout le monde. Elle a pris chez tout le monde. En tout cas, franchement, c'est un plaisir, un honneur de t'avoir avec nous. Et on continue l'aventure de toute façon. Miss Eve. Ça fait beaucoup de nostalgie. Je pense que j'ai commencé à La Pause
Franchement, je ne vais pas raconter l'histoire parce qu'elle était un peu informelle, l'histoire. Alors, moi, je ne suis pas directement venue demander un stage. Ouais. Je ne sais pas si tu te rappelles. C'était la promotion de Saïd. Saïd que oui, si, il y avait une formation donnée. Par contre, moi, je n'avais pas fait la formation. Toi, tu n'avais pas fait la formation? Non. Okay. Je pense que je t'avais rencontré... un événement. Un événement. Agora, c'est une opportuniste, la fille. Et là, je me suis dit, enfin, je ne la connais pas. Tu étais en live ce jour-là. J'ai dit, OK, je m'approche, je prends le numéro. C'est comme ça que je me retrouve ici. C'était le jour de l'anniversaire de Rock. Donc, un 23 mai 2022. Ah, c'est un détail important. Hein. Voilà. C'était un 23 mai 2022 que je me retrouve ici. Je commence un stage. Et l'aventure a continué après ça. Et moi, ce qui m'a marqué personnellement, c'était la simplicité des gens. Je pense que, un peu comme tous les stagiaires, je travaille avec tout le monde, avec Lina, avec Martha, avec beaucoup de personnes. Et le moment marquant pour moi, c'était un vendredi, je pense, où Océane devait monter. Et à ma grande surprise, je me retourne et me dis, Ève, tu prends le micro. Je pense que c'était une période de vacances. Donc, il y avait un public là. Elle me dit, Ève, tu prends le micro et tu m'introduis. Et là, tu as perdu pied. En fait, c'est la pression. Il y avait des gens assis qui me regardaient. J'étais là. J'ai dit, il ne faut pas que tu fasses des bêtises parce que là, c'est chaud. Et je commence, je tremblotais. Hein, et je finis. Tu as Océane qui te dit, franchement, tu as le truc, etc. Et tout. Je me dis, ça fait beaucoup d'adrénaline, mais je veux quand même faire l'aventure. Et depuis le temps, on est là. Voilà. On apprend toujours. On ne connaît pas tout, mais sur le tas, en fait, quand tu ne t'avances pas, c'est ce que moi j'ai appris, c'est la leçon. Quand tu ne fonces pas, quand tu n'y vas pas, tu ne sauras jamais comment ça se passe. Et c'est vrai qu'il y a le feu. Ça va certes te donner cet effet de chaleur, mais ça ne brûle pas. Mais alors, finalement, j'ai demandé à Pascaline tout à l'heure ce qui a été le plus difficile pour elle. Mais toi, c'est quoi c'est cette chose qui, au quotidien, te donne beaucoup de joie, beaucoup de bonheur quand tu te retrouves dans cette équipe? Alors, comme j'ai l'habitude de le dire à mes proches, aujourd'hui, pour moi, être à la pause, ce n'est pas un boulot. C'est limite une passion qui devient un métier. C'est me réveiller chaque matin et me dire, en fait, j'y vais. Pas avec la pression de je m'assois dans un bureau de 8h à 17h. C'est quelque chose que tu aimes faire. Tu viens parler tout en donnant des informations utiles, tout en éduquant les gens. Et franchement, pour moi, c'est la plus belle chose qu'il soit. En tout cas, c'est bien de le savoir parce que ça reste à la fois le métier et la passion pour beaucoup d'entre nous. Et vivre une passion au quotidien, même quand ce n'est pas facile, ça reste quand même de la passion et on aime bien le faire. On aime bien passer à travers toutes ces flammes-là et revenir le lendemain aussi ragaillardi comme jamais. Misty Lalo, c'est une histoire. Misty Lalo, c'est vraiment une histoire parce qu'elle avait participé justement au casting. Elle était au casting. Tu as aussi elle est finalement venue au casting. Tilalo, elle était venue la première fois, mais à travers ce casting-là. Tilalo. D'abord, le 15 août prochain, je ferai 2 ans dans l'émission La Pause. Ah, mais non, ça passe trop vite. Tellement vite même. Tout a commencé par une affiche banale que ma soeur a vue dans un groupe. Et elle dit, bon, comme toi, tu aimes, plutôt, comme c'est ton domaine, il faut aller. Moi, je ne voulais pas parce que je me suis dit, comme l'affiche était trop banale, trop. Donc, je me suis dit, bon, ça, c'est encore des trucs des sociétés privées, là. Je ne suis pas intéressée. Elle dit, moi, il faut essayer, on ne sait jamais. Tu voulais travailler dans le public. Non, parce qu'en fait, quand je dis des trucs privés, c'est-à-dire des médias privés. Tu te disais, bon, ça allait être juste un petit quelque chose. Donc, je n'étais pas intéressée. Mais elle a insisté, j'ai dit, bon, l'affiche présentait les mêmes critères comme l'annonce actuelle. Sauf que cette annonce, au moins, on a mis la pause. Ça donne une idée en même temps. Mais pour nous, il n'y avait rien. Donc, ma soeur a fait jusqu'à... Bon, j'ai dit, OK. Le jour où j'ai fait ma vidéo, c'était à 4... Il restait 4 heures du temps pour que ça soit la fin. Clôturé, Donc, j'ai fait et puis j'ai envoyé comme ça. Et puis après, on me fait un message qu'on me donne rendez-vous tel jour pour le casting. Je suis arrivée, je vois du monde. J'ai dit, là, donc, c'est sérieux, ça. Après, je vois l'entrée de Folie Basi. Je vois Océane qui rentre et puis je voulais fuir comme ça. Je sors, j'appelle ma soeur, je dis, mais notre histoire là, c'est sérieux. Hein? Apparemment, c'est un truc sérieux parce que je viens de voir Folie Basi rentrer, je viens de voir Océane Wisdom. Et toi, tu veux fuir? Je dis, bon, franchement, ça me fait bizarre. Il dit, mais pour ça, c'est toi qui es bizarre. Tu vois des personnalités comme ça veut dire que c'est un truc sérieux. Il faut y aller, en fait, Bon, je suis allée, on était plus de 72 personnes, parce qu'il y avait du monde le jour là. On était là, je voyais les filles stressées, c'était même Bichel, lisait, mais elle lisait quoi même. Mais bon. Parce que toi, tu n'as rien lu, en fait. Oui, parce que je me disais que bon,
on a fait sortir une fiche. On nous a donné de préparer certaines choses. On est rentré. Oh, moi aussi, j'ai fait ma part. Puis on m'a posé des questions, j'ai répondu. Le même jour, on a délibéré. C'était 4 personnes qu'on a retenues. Et j'avais la chance, je faisais partie des 4. Mais ce n'était pas encore la fin. C'était pas encore la fin. Le lendemain, on nous a encore convoqués. Il y avait Eve, il y avait moi, il y avait Célia, il y avait aussi une autre fille. Et le dernier jour, on est venu encore faire nos prestations. Et bon, on a délibéré. C'était 3 personnes. J'en faisais partie également. C'était 3 filles. Malheureusement, on n'avait pas pu retenir de garçons parce qu'on n'avait pas trouvé le profil masculin qu'on recherchait réellement. Mais pourquoi est-ce que le profil de Misty Lalo automatiquement a été retenu? Parce qu'elle est tellement différente, elle est très différente déjà, elle est très authentique aussi, et puis c'est une personne elle est elle-même, elle est vraiment elle-même. Et ça, par contre, ça marche toujours dans la télé. Je veux juste le dire pour aider toutes ces personnes qui veulent aujourd'hui participer à ce casting. Il ne faudrait pas vous créer un personnage que vous n'êtes pas. Soyez vous-même, venez comme vous êtes, et si c'est votre chance, vous allez pouvoir passer par là tranquillement. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on a notre Misty Lalo qui nous parle bien kabia ici. Grâce à elle, on parle kabia dans cette émission. Mais surtout, ce qui m'a plu de ce casting, Océane m'a fait quelque chose que je n'ai jamais imaginé. Moi, je ne savais pas que quand tu vas à un casting, il faut présenter, il faut faire ta prestation selon ton ethnie, quoi, en quelque sorte. Parce que le jour là, quand je suis arrivée, j'ai commencé à faire mes prestations. Et Océane, le jour là, je choquais mal là-bas. Hein. Et puis Océane m'a dit, on va faire simple. Tu es Tilalo, non? Bon, plutôt tu es Kabien. Je dis oui. On fait simple. Présente tout ce que tu es en train de dire là, il faut nous présenter ça en kabia. Et c'est là qu'elle a franchement, c'était ma première fois qu'on me demande quelque chose comme ça. Je l'ai fait. Hein. Mais ce qui m'a encore plus fasciné, c'est qu'une fois dans l'équipe, Océane m'a fait faire des choses, franchement, que je n'ai jamais imaginé faire. Oui. Je parle kabia, je fais des choses. Je me dis, mais c'est moi, parce que de l'autre côté, bon, j'avais travaillé dans d'autres médias. Hein. Là-bas, c'était autre chose. Oui. Mais ici, c'est un autre style carrément dans lequel je me suis retrouvée. Et franchement, ça m'a permis aussi de découvrir certaines choses de moi que j'ignorais, certaines qualités. Certaines choses que je ne savais pas que je pouvais faire. Oui. Et donc, tu les fais bien aujourd'hui. Bravo à toi, bravo. Voilà. Alors, elle vous a encore donné des touches. Et maintenant, juste à ma droite, il y a Miss Ruth, Miss Profiler, qui est là, elle est bien assise. Ton entrée dans la pause? Alors, mon entrée, c'était dans la même période que Miss Pascaline. Moi, j'étais à la radio à l'époque et je me suis dit, bon, il faut que j'essaie quelque chose d'autre. Je n'ai jamais été à la télé, même en tant qu'invitée ou même aller visiter. Je n'ai jamais fait ça. Je me suis dit que je vais essayer la télé. Et l'ami en question m'a dit, je lui avais donné des propositions de télévision où je voulais passer. Il m'a dit, non, tu ne peux pas commencer la télé là-bas. Je veux que tu commences la télé étant comme ça. J'ai dit, oh. Okay. Il m'a dit, je connais Miss Océane, je vais lui en parler, on va voir ce que ça peut donner. J'ai dit, oh, TVT Pata. Et il m'a dit, non, j'ai confiance en toi, je sais que ça peut marcher. Et on était là en décembre 2022. Et tu nous as dit, vous étiez en train d'aller en congé, donc de revenir en janvier. Ouais. Et l'émission a commencé, j'ai écrit à mon ami, oh, ils ont commencé, on ne m'a pas fait appel. Il a dit, ok, je vais relancer Océane. On relançait. Et un jour, elle nous a donné rendez-vous ici à la télé, on est venu. Et ce qui m'a marqué, quand on est sorti, elle m'a dit, mon amie lui avait déjà parlé en amont et tout, mais elle a dit, je veux qu'elle-même, elle me parle, qu'elle me donne sa motivation. J'ai dit, j'étais un peu intimidée par la personne que je voyais à la télé et tout. Et j'ai commencé, je lui ai donné mes motivations et tout. Elle m'a dit, c'est bien, tu as quelque chose. Elle était vraie. Elle aussi, elle était elle-même, comme Tilalo. Elle m'a dit, non, ben, tu as quelque chose. Bon, actuellement, on est nombreux dans l'équipe. Il n'y a plus de place. Je ne peux pas te promettre qu'on va te garder. Mais si tu veux bien, je peux te donner un stage d'1 mois. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Et je venais, on était là avec Pascaline derrière. Quand les gens terminaient, nous, on ramassait les choses, on ramassait les chaises et tout. Nous, on venait juste pour le décor, on voyait. Et après, on a commencé à la régie, commencé à se préparer une émission. On a travaillé avec tous les chroniqueurs et les 1 mois sont passés. J'ai fait signe, on m'a dit, oh, déjà, tes 1 mois sont finis. J'ai dit oui. Et on m'a dit, ok, attends-nous un peu. Après, on m'a rappelé qu'ils ont décidé de me donner encore 1 mois pour que je continue, qu'ils m'aiment bien. J'ai dit, ah, ok. Et puis, je n'ai pas encore fait 2 semaines et Océane me dit, Ruth, prépare-toi, la semaine prochaine, tu montes au plateau. J'ai dit, oh, comment ça? Elle m'a dit, non, prépare-toi, tu vas faire une rubrique, tu vas nous présenter la météo et puis les journées internationales et tout. Et j'ai commencé
un 8 mars 2023. Elle n'a pas oublié. Jamais. J'étais stressée. Elle n'a pas oublié. J'étais stressée. J'ai revu toutes les émissions de la pause et comment je vais faire. Est-ce qu'au moins tu as dormi cette nuit-là? Parce que la manière dont elle dit j'étais stressée, tu sens qu'elle a passé une nuit blanche avant d'arriver jusqu'ici. J'étais stressée parce que j'avais travaillé avec mon mentor. C'est la dernière personne avec qui j'ai travaillé. Et il me dit, Ruth, fais-moi des recherches, tu me présentes en vidéo. Il a dit, c'est pas ça. Ça passe pas. Tu refais, te dis, non, c'est pas ça. Tu refais, te dis, et la dernière fois même, je lui ai envoyé, il n'a pas encore donné l'appréciation jusqu'au jour où nous sommes aujourd'hui. Et j'ai commencé en mars. Et puis, dans les vacances, on nous dit, Ruth, avec Miss Eve, vous allez l'idée l'émission des vacances. Et nous, quel est Joe? Je viens d'arriver, je n'ai pas d'expérience, je n'ai rien. Je suis allée à la maison. J'ai dit à mes soeurs, mais on me dit que je vais présenter l'émission des vacances avec Miss Eve, alors que je viens d'arriver. Ma sœur a dit, si elle te dit de le faire, c'est que tu as quelque chose à faire. Ça. Et moi, mon entrée, je me dis, il faut toujours saisir les opportunités. Très important. C'est tout, hein. Il faut saisir les opportunités parce que même toi, comme Tilalo, tu as quelque chose que tu ne vois pas. Sais pas et c'est en étant en équipe avec des gens que ces personnes-là vont remarquer cette particularité et tu vas développer pour être qui tu es aujourd'hui. Et après, Profiler est revenu et tout. Et moi, je suis très heureuse de faire partie de cette grande famille qui m'a appris beaucoup de choses, avec qui je développe beaucoup de choses aujourd'hui. Et je dis merci à tous ceux qui m'ont encadrée. Et j'invite également tous les téléspectateurs qui aimeraient bien se lancer, de s'inscrire. Et ça va être une aventure assez formidable. Je crois bien. En tout cas, c'est plutôt l'équipe de la pause qui aujourd'hui se réjouit de vous avoir dans cette équipe parce que vous apportez chacune ou chacun, parce qu'il y a encore de l'autre côté plein de chroniqueurs qui sont là, une touche personnelle. Vous apportez de la fraîcheur, de la lumière et c'est une grâce, c'est une bénédiction. Alors, ce n'est pas... parce que pendant toute la saison, beaucoup de personnes ont dit, est-ce qu'on peut vous rejoindre? Est-ce qu'on peut faire partie de cette équipe? Et on disait à chaque fois, attendez la fin de la saison parce que la saison est déjà bouclée, on sait ce que chacun doit faire, on n'a plus de place. Mais réellement, il n'y a vraiment plus de place. Mais pendant les vacances, on ouvre la vanne et puis on recrute de nouvelles personnes. Ça peut être pour les stages et ça peut finalement être votre chance. Vous pouvez facilement rentrer dans l'équipe de la pause si c'est votre rêve. Maintenant, il faut participer à un casting. C'est important. Pourquoi le casting? Beaucoup ont dit, ça va être difficile, est-ce que je pourrais m'exprimer? Je suis déjà stressée. Moi-même qui vous parle, là, j'aime pas les castings. Mais c'est important le casting parce que vous serez avec d'autres personnes. Et quand on voit des gens qui vont venir faire les mêmes exercices que soi, on se donne beaucoup plus de chance et on y va à fond. Voilà pourquoi c'est important. Et puis, ça nous permet aussi de voir beaucoup plus de monde et de jauger les talents les uns les autres. Alors, c'est un grand casting. Par contre, cette fois-ci, c'est vraiment très élargi. Vous n'avez pas besoin d'être en lettres modernes ou bien de faire, je ne sais pas, la communication ou le journalisme pour entrer dans cette émission. Vous avez juste besoin de savoir bien vous exprimer, avoir une bonne culture générale, être audacieux, j'insiste sur l'audace, et avoir également la capacité d'improviser. C'est surtout ça, avoir la capacité d'improviser. Nous, on veut toujours avoir des gens qui sont assez fous, et donc plus on est de fous, mieux c'est. Si vous êtes assez fou, vous-même vous pensez que vous pouvez le faire, venez et puis pourquoi pas, vous serez le nouveau visage de l'équipe de l'émission de la pause ou encore le nouveau visage de la télévision nationale. Why not? Voilà. Why not? Why not? Voilà. Donc, envoyez vos vidéos de 30 secondes sur le numéro, donc le 92 50 72 85. 30 secondes pour vous présenter, nous donner vos motivations. Et si cette vidéo est concluante, vous allez participer au casting physique qui va se tenir le lundi à partir de 14h. Le lieu vous sera donc communiqué à la suite donc, de votre présélection. On vous attend nombreux. Merci les filles. Merci. C'est très gentil. Allez, on va marquer une pause. On va à la plage publicitaire et juste après, on va retrouver les garçons. On aura sur le plateau M. Roch Katako et normalement Israël Tounou s'il est quelque part par ici. On y va. Pour un midi ensoleillé, il vous faut du punch. Ton chapeau là, qu'est-ce que ça signifie en fait? Si c'est caméra, si c'est quoi, il connaît pas. Du fun.
Émotions. Il est en train d'écraser des larmes. Des conseils. À partir du moment où vous brassez de l'argent, c'est que vous avez une base. Et nous allons nous appuyer sur cette base-là pour vous en donner davantage. Il y a beaucoup de styles, hein. Il y a beaucoup de manières également ce matin. Effectivement. Et de la folie. Tous les jours, du lundi au vendredi à 11h30 sur la TVT, prenez votre pause avec Océane Amécodia et toute son équipe. Infoline 92 50 72 85. Dis-moi, comment tu gères ta belle-mère? Cette femme, elle doit rentrer aujourd'hui. Le chauffeur vient de m'appeler. Je dois lui envoyer de l'argent pour acheter le carburant et la ramener au village. Tu as une carte ICAP, n'est-ce pas? Oui. Il suffit simplement de lui envoyer un code électronique et avec ce code électronique, il pourra se procurer du carburant dans n'importe quelle station Cap Togo. Les cartes électroniques de paiement ICAP vous permettent d'émettre un code électronique à autrui pour une consommation sur les stations-service Cap Togo, grâce à son interface web et mobile à partir d'un smartphone ou d'un ordinateur. ICAP, la carte qui vous facilite la vie. Colony Circuit Aventure. Vivez du 8 au 18 août 2024 la grande 9e édition de Colony Circuit Aventure à travers la diversité culturelle et touristique de la région maritime et des plateaux. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Une soirée exceptionnelle, découverte touristique et professionnelle, dépassement de soi, passion irrésistible, plaisir incontournable, souvenirs inoubliables, émotions impressionnantes. Chers parents, permettez à vos enfants de pouvoir s'amuser, s'exprimer librement et se développer en participant à une colonie de qualité. Colony Circuit Aventure. AGE vous fait voyager au cœur du Togo. Réservation plus 228 90 30 42 94 ou le 97 59 27 25. Allez, on poursuit. Merci à tous ceux qui nous envoient tout plein de messages. On reçoit des félicitations pour Miss Tilalo. Et alors, ça dit courage depuis Agoué Kitigan. C'est de la part de Ochito Samla. C'est ça. Merci beaucoup. C'est particulier, hein? Oui, voilà. J'ai pas pu lire d'un coup, mais pardonnez-moi. Voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous êtes tous mignons sur le plateau. Je vais tout sauf que envoyer ma vidéo. J'aime beaucoup l'ambiance de la pause. C'est Alice depuis Cara. Envoyez, s'il vous plaît. Bonne émission à tout le monde. Merci. Vous êtes toutes belles. Les mystères, excusez-moi, mais c'est pour les filles aujourd'hui. Affiné M.Team. Voilà. Quelqu'un a dit, moi, je veux chanter. Ben oui, si, en fait. C'est un casting ouvert. Ouais. Après, à travers la chanson, on peut également vous découvrir des talents d'animateurs. Pourquoi pas, hein? Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous êtes toutes belles sur le plateau. Bonne émission à vous. C'est Honorine depuis Togo 2000. Merci, Honorine. Merci beaucoup. Ah, merci beaucoup. C'est très, très gentil. Moi, je vous envoie plein de bisous. Coucou tout le monde. Coucou. Salut. Comment allez-vous? Super bien. John depuis Lomé qui dit chapeau à toi, Océane. Merci beaucoup. Et merci également à vous, nos chers amis téléspectateurs, parce que c'est grâce à vous que cette aventure se poursuit. 5e saison, 5 ans déjà, c'est pas évident du tout. Et maintenant, on se dit, bah tiens, il est temps que nous vous apportions encore d'autres talents togolais. En parlant de talents togolais, les deux vont monter, ces deux jeunes hommes. D'ailleurs, les mystères, enfin, vont pouvoir avoir leur petit quart d'heure de gloire. Mister Israël Tsounou parlera de cinéma et Monsieur Rock Katako, ce sera la célébration des anniversaires. Allez, on les accueille en musique avant que Miss Ruth ne reprenne la main. C'est parti. Tu vas mourir. Le micro. Non, c'est mieux que tu n'entendes pas. Comment ça va, Israël? Bien, ça va. Tu n'étais pas là, on a fait la petite ronde des chroniqueurs pour parler de leur... ou de l'entrée de chacun dans l'équipe de la pause. Je n'ai pas sans savoir que nous sommes en train d'aller clopin vers la saison des vacances. Et donc, on recrute un nouveau visage ou deux nouveaux visages. C'est bien, ça. Et chacun racontait un peu sa petite expérience avec cette émission. On veut bien partager la tienne aussi. Ah ben moi, j'ai été le dernier. L'un des derniers à rejoindre l'équipe. Je suis arrivé à
à la rentrée de la toute nouvelle saison. Et alors, ma première chronique, je sais que j'ai eu un invité. OK. Mimouna Ndiaye, donc c'est vraiment pas n'importe qui. Ah oui, c'est la toute première, oui. Et j'ai vraiment cru que j'allais pas pouvoir l'interviewer, en fait. Et ça, c'est aussi la pause, quoi. C'est, voilà, vous venez sur le plateau, mais bon, vous priez aussi pendant que vous êtes sur le plateau pour que vous puissiez faire ce que vous voulez faire ou ce que vous avez envie de faire. Mais c'était magnifique. On l'a interviewée à la fin, j'ai eu quoi, 6 à 8 minutes d'interview avec elle. Et voilà, j'ai enchaîné les questions vite et j'adore ça. Moi, j'aime la télé rapide, hein. Les gens le savent depuis que je fais de la télé et dans la pause, ils aiment la télé rapide aussi. C'est rapide. Hein. Alors aujourd'hui, par contre, on ne va pas faire de la télé rapide, on va y aller tout doucement avec les informations. On parle de quoi? Exactement. Alors aujourd'hui, on va faire un jeu parce que je me suis dit, à chaque fois que je viens me parler de cinéma, c'est peut-être un peu trop sérieux. Donc aujourd'hui, on va faire un jeu sur ce qu'on appelle un genre cinématographique ou les genres cinématographiques. Tout à l'heure, pendant la chronique, je vais d'abord vous définir ce que c'est et puis après, je vais vous montrer, on va jouer tous ensemble au plateau et ceux qui sont à la maison, on va vous montrer des images et vous allez deviner les genres cinématographiques auxquels ces images ou ces icônes se rapportent. C'est hyper intéressant, ça va être très amusant, vous allez voir. Donc préparez-vous à la maison. D'accord. Je suis dispensée. Les jeux, c'est pas pour moi quand même. Monsieur Roch Katako, comment ça va? Bonjour, je vais très bien et vous? Ça va très très bien. Alors lui, son entrée dans la pause, on parle des plus jeunes. C'est d'ailleurs lui le plus jeune de l'équipe, si? Non. Le plus jeune en âge, mais pas en âge, mais pas le plus jeune en termes d'expérience. Ok, d'accord, ok. Alors, vous voulez que je raconte aussi? Oui, non, on veut que tu danses pour nous, là, bien sûr que tu vas raconter. Alors, moi, je commençais par venir dans le studio depuis septembre 2021. Voilà. Après avoir fait la formation en cinéma. Et c'est de là, je venais, je voyais juste les gens faire. Tu t'es recréé cinéma avec Monsieur Joël. Monsieur Joël. Et je crois en octobre, voilà, il y avait Miss Océane qui avait dit, bon, je te voyais venir dans le studio, est-ce que ça ne t'intéresse pas de travailler avec moi? Et j'ai commencé par travailler avec elle, mais je ne savais pas que j'allais intégrer l'équipe. C'était en janvier, on était parti en congé, parce que je venais déjà. On était parti en congé en janvier 2022. Et elle me dit, prépare-toi, lundi, tu commences une rubrique. Faut chercher ce que tu peux faire, cherche et tu viens. Bon, j'ai cherché des choses, je n'ai pas trouvé. Je suis venu et il y a un menteur ambulant qui dit, bon, comme je parle des anniversaires, faut pas, bon, il n'a qu'à préparer quelque chose dans le genre. Et il va commencer par parler. J'ai préparé. Je crois que le premier jour, j'étais venu, j'étais assis, mais je stressais. J'avais ma main comme ça. Je tremblais. J'arrivais pas à parler. J'ai essayé de le faire. J'ai juste lu. Voilà. Je regardais, je faisais comme ça. C'était une expérience. Bon, quand même, c'était mon entrée. Je crois en janvier 2022. Et donc, et voilà, ça nous fait 2 ans déjà qu'il est dans l'émission quand même. Hein. Et puis, c'est toujours aussi un plaisir de t'avoir. Et on attend la prochaine personne qui va stresser. Alors, ce qui est agréable, c'est qu'au fur et à mesure que chacun grandissait dans l'aventure, chacun devenait très autonome. Et chacun proposait une nouvelle rubrique, une nouvelle, comment je vais dire, orientation. Donc, Miss Pascaline, qui aujourd'hui est passée à travers plusieurs rubriques avant de chuter dans environnement et sport. On a Monsieur Roch Katako qui est toujours avec les anniversaires, mais ça a été revu plusieurs fois. Miss Ruth, carrément, qui est partie de la météo des journées pour finir profiler. Miss Tilalo Panier de la ménagère, elle a fait le tour de tous les marchés de Lomé pour chercher les prix. Finalement, aujourd'hui, elle fait le tour du Togo. Je sens qu'elle va toujours faire le tour. Et puis, on a Israël qui est resté égal à lui-même, Monsieur Cinéma, comme toujours, dans son bon monde. Et puis, c'était quand même assez cool. Franchement, merci beaucoup. Maintenant, on attend la prochaine personne qui va venir. On ne vous met pas la pression. Hein. On vous dit juste comment les choses se passent ici. Il faut savoir bosser parce que ce n'est pas de tout repos du jour. La plupart du temps, les gens, quand ils regardent la télévision, ils se disent il faut juste venir, être bien joli, présentable, s'asseoir. On dit action et puis on se met à parler. Non. Mais c'est tout un travail derrière. Israël, il faudrait peut-être qu'on leur dise comment est-ce qu'une émission se prépare. Oui, déjà, il y a ce qu'on appelle le gros travail éditorial. Alors, le travail éditorial, c'est ce qui va concerner tout le contenu. Bon, après, pour la télé, du JT, il y a tout le travail rédactionnel, donc tout ce que vous écoutez comme reportage et tout, les gens les écrivent en amont. Et puis, il y a le travail des chroniqueurs, en fait, qui préparent. Hein. Faut pas croire que quand Tilalo arrive et qu'elle parle, elle est juste en train d'improviser ce qu'elle dit. Non, elle a préparé ce qu'elle a dit. Elle est même en train de répéter ce qu'elle a dit mot pour mot quand elle a écrit. Donc, c'est énormément de travail. Et puis, évidemment, le travail, ça me rappelle un peu un conseil
conseil qu'Aimé Tchenou m'a donné en 2013 quand j'ai démarré à la télé. Il m'a dit, ne fais jamais de télé sans image. Parce que je me rappelle que ma première chronique, j'arrive à la télé, je fais une très belle chronique et il n'y a pas d'image. Et je sors et puis il me dit, c'est de la télé, mon gars. Donc, ton image, exactement, c'est pas de la radio. Donc, il faut préparer toi-même les images. Hein, c'est pas les gens qui vont les faire pour toi. Donc, voilà, mais c'est passionnant. C'est un boulot exceptionnel, quoi. Voilà, c'est un boulot exceptionnel. Maintenant, ça, tu as parlé du fond. Il faut parler de la forme également. Toi, en tant qu'animateur ou en tant que chroniqueur, comment est-ce que tu es, tes prédispositions physiques, comment tu arrives au plateau? Tu ne peux pas venir avec une tenue bizarre. Tu es obligé de toujours faire attention à ce que tu as porté, à un bouton qui n'est pas bien fermé, comme le dernier bouton d'Israël qui va fermer, à ta manière de t'asseoir, ta posture, comment tu te tiens devant la caméra, comment tu t'exprimes. Jerry Wisdom dira le créole, ta manière de débiter les mots, il faudrait que ça soit chantant, en même temps parlant et plein d'autres choses. C'est pas évident. Et les gens, ils se disent, non, il faut juste être jolie physiquement. Oui, mais jolie physiquement, mais si tu n'en as pas du tout dans la tête, ça ne passe pas. Tu vas bugger. Et il faut également avoir de la spontanéité parce qu'une émission, ce n'est pas seulement le plateau. C'est communiquer avec les caméras. Israël l'avait déjà dit par ici, communiquer avec les caméras, communiquer avec les preneurs de son, communiquer avec les jeux de lumière, communiquer avec les écrans, lire tout ce qui se passe, c'est que tu vis l'émission à temps réel. Pour la plupart, c'est qu'on arrive et on dit « Tilalo parle ». Non, c'est pas comme ça. Avant que Tilalo ne parle, elle se dit « Mais laquelle des caméras est sur moi? Est-ce que ma position face à la caméra, elle est bonne? Est-ce que si, est-ce que ça? Est-ce que les mots que je vais sortir sont bien? Est-ce que c'est bien cadré dans le contexte ?» Ça fait beaucoup. Ça fait vraiment du boulot. Voilà. Si tu es paresseux, tu ne peux pas faire de la télé. Ça sert à rien. C'est beaucoup de boulot à faire en même temps. C'est vrai, on vient, on fait... des fois, quand je rentre à la maison, je dis que je suis fatiguée. Mes sœurs me disent, oh, ou avec les pompons, les télé... C'est ce que beaucoup se disent. C'est épuisant. Vous n'imaginez pas. Par exemple, préparer un profiler en jeudi, c'est peut-être toute une semaine de recherche, travailler avec le directeur artistique, travailler avec les régisseurs et vous venez au plateau, le réalisateur te demande tu rentres comment, tu passes par où, on va allumer la lumière comment. Et tout cela, vous allez gérer pour faire une émission de 1h15 et je dis... c'est beaucoup de choses quand même, voilà. Et donc, on reçoit, on m'a dit qu'on a reçu beaucoup de vidéos déjà. On reçoit encore vos vidéos. Là, maintenant, je suis en train de parler. On reçoit toujours vos vidéos. Mais faites attention, parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui ne pourront pas passer la première étape. Parce que il faut rêver. Et la télévision, c'est un métier d'image. Et donc, si votre image que vous présentez au premier abord n'est pas bonne, on ne pourra pas vous sélectionner du tout. Il n'y a pas à faire une vidéo pour devenir animateur à la télé et faire la vidéo dans son arrière-chambre ou bien l'arrière-cour, dans un décor bizarre, avec une coiffure bizarre, une tenue bizarre, parler de manière nonchalante. Non, ça va nous donner le palu. On ne pourra pas travailler sur vous le temps qu'on en a pas beaucoup de temps. Il faut une vidéo qui soit remplie de peps. Quand vous arrivez, déjà, vous voulez parler. Bonjour, je m'appelle Tel. J'aimerais rentrer dans l'équipe de La Pause parce que je vous ai vu faire. Ça m'a motivée. J'ai toujours rêvé de faire de la télévision. Aujourd'hui, je veux saisir cette opportunité. Voilà, je vous donne des touches. Vous devez être dynamique. Deuxième chose, bien habillé. Très important, là. Bien habillé. J'ai vu des décolletés bizarres. Non, ça passe pas. On a vu des coiffures comme ça en pagaille. Là, ça passe pas non plus. C'est pas comme ça. Télé, c'est l'image. Il faut être préparé. Il faut avoir une image avant déjà d'arriver à la télévision. Maintenant, la troisième chose. Comment est-ce que vous faites votre première vidéo et comment vous entrez en inbox? On vous demande de participer à un pré-casting. Vous dites « salut » et vous envoyez une vidéo. Ça ne passe pas. Vous dites « bonjour » et vous balancez une vidéo. Ça ne passe pas. Bonjour, je me présente, je suis telle, j'ai tel niveau d'études, je suis dans tel domaine d'activité, j'aimerais participer au casting de La Pause, suis ou bien si joint ma vidéo. Mais vraiment poliment, parce que sur une trentaine de vidéos reçues, on a à peine 10 personnes qui ont été très polies. Le reste, c'est balancé comme ça, mais attention. Quelqu'un dira, c'est pas la cour du roi Péto. C'est vraiment la télévision. Donc, faites attention à votre image. Et surtout, ne redemandez, on n'a pas du temps. L'affiche parle d'elle-même. C'est clair. Toutes les informations sont dessus. Envoyez une vidéo de 30 secondes dans laquelle vous vous présentez à tel numéro. Donc, vous ne pouvez pas renvoyer l'affiche
pour demander comment ça va se faire. Ça veut dire que celle-là, déjà, là, tu as échoué, tu vois. C'est pas bien du tout. Donc, soyez spontanés. On a besoin de personnes spontanées. Bien, maintenant, on va célébrer les anniversaires. On va célébrer les anniversaires. On va juste rappeler aux gens aussi qu'on n'a pas demandé de payer. Ne venez pas demander c'est à combien. Oui, c'est vrai, en plus, c'est gratuit. Il a été mentionné nulle part que c'est payant. C'est gratuit. Voilà. D'accord, s'il vous plaît. Miss Ruth. Merci beaucoup, Océane. Alors aujourd'hui, nous sommes mercredi. On va commencer la toute première rubrique de cette émission avec les anniversaires. Monsieur le pasteur, on célèbre qui est qui aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous célébrons les Thomas, les Tom et les Thomasines. Les Thomas de Jésus. Mais avant de parler des Thomas, est-ce que Miss Ruth, vous pouvez me laisser votre place? Parce que j'ai toujours rêvé de présenter devant une personne portant une tenue visco. Ah. Bah, il a demandé, ok, d'accord. Voilà. Il a demandé poliment. Il a demandé poliment aussi. C'est mon rêve. L'audace, ok, d'accord, vas-y. Israël, c'est toi qui fais cinéma. Là, ils ont commencé à faire leur cinéma. Je vais me mettre à sa place. Merci beaucoup. Soit, bien. Mais attention, hein, si votre présentation n'est pas à la hauteur, très vite. Bien, on y va, on vous écoute. Alors aujourd'hui, c'est le 3 juillet, nous célébrons les Thomas, les Tom et les Thomasines. Okay. Vous savez déjà que dans la Bible, les Tom, ce sont les personnes qui... Peu de foi. Ouais, voilà. Ils veulent voir toujours avant de croire. Mais on ne sait pas si ceux qui sont nés aujourd'hui, vous êtes aussi comme ça. On va parler de vos caractéristiques. Alors, ils sont caractérisés par une bonne mémoire et leur comportement est un peu fragile et sujet à beaucoup de changements. Ils sont très travailleurs et heureux de se lancer dans des voyages. Ce sont des personnes très actives. OK. Ça, maintenant, mais verrez. Ça, je n'ai pas vu venir. Voilà. Okay. Habituellement, avec de grandes capacités artistiques innées, à chaque moment de leur vie, elles sont confiantes et pleines d'espoir. Mais elles ne sont pas aptes à travailler par elles-mêmes. Vous voyagez, là, il faut travailler pour gagner son argent. Voilà. Okay. Elles sont très ambitieuses, mais manquent souvent d'expérience et de discrétion. OK. Je connais une Thomasine. Elle est comme ça. Mais moi, je connais un Thomas qui est plutôt très discret. Hein, vraiment, c'est paradoxal. Ouais. Okay. Peut-être qu'il n'est pas né aujourd'hui. Ah oui, parce qu'il y a aussi beaucoup d'usurpateurs. Voilà. Okay. Alors, elles aiment les jeunes, le divertissement et montrent des tendances... Les jeunes ou les jeunes? Les jeunes. Les jeunes. Jeunes ou bien jeunes. Ah non, on vient de dire que les Thomasines sont des cougars. OK. Oui. Elles aiment pêcher et vivre sous l'eau. Non, mais pêcher, pêche. Non, pêcher. On me dit de pêcher ou bien pêcher. Okay. Et elles aiment vivre sous l'eau. OK. Cependant, elles pourraient être en danger au cours de leur voyage, mais elles peuvent être forcées de continuer le voyage, malgré ça. Ce sont des défenseurs des intérêts et leurs enfants, de leur famille, avec une férocité toute particulière. OK. Ils aiment faire tout ce qu'ils veulent et ils n'aiment pas être contrôlés. Ah, OK. Mais liberté, quoi. C'est pas bien. Animal porte-bonheur? L'argent est leur métal de chance. Okay. Leur pierre de naissance est la perle. OK. Vos numéros porte-bonheur sont le 5, le 12, le 22, le 27 et le 48. Vos couleurs porte-bonheur sont café, safran et le rose. D'accord. Le rose. Le rose. Sans commentaire. Le rose. Sans commentaire. OK. Votre jour de chance. Oui. Votre jour de chance est le samedi. Votre fleur porte-bonheur est la muscarie. Votre plante porte-bonheur est la millepertus. OK. Et votre animal porte-bonheur est le cerf. Animal porte-bonheur, le cerf. Bon, je pense que quand même, ça reste positif. Voilà. C'est un très bel animal. Vraiment, c'est assez charmant. Ben, bonne fête à vous. Tout ce qu'il y a de plus beau. Toujours et toujours pour nos souhaits. Allez, je fais un coucou également à Blessing de Baguida qui demande si les mineurs peuvent quand même participer au casting. Oui, mais avec l'autorisation de vos parents. Très important. Parce qu'on a commencé la télé. Mon premier micro, je crois, c'était à 6 ans. Donc même, c'était ma mère et mon père qui m'accompagnaient. Ils ont dit OK. Donc voilà, le rêve s'est réalisé. Donc vous pouvez, oui, participer. Voilà, merci beaucoup. Allez, bonjour tout le monde. Bonjour. Merci à tout le monde pour vos efforts. L'interprétation nous manque. Ça, franchement... Pardon, laissez-moi tranquille. Allez, je suis tout à fait d'accord avec vous car vous êtes devant des peuples. Parler, ce n'est pas du tout facile.
C'est pas un travail pour les paresseux. Non, c'est pas un travail pour les paresseux. Coucou tout le monde. Coucou. J'aimerais demander s'il y a une limitation en termes d'âge pour participer au casting. Le minimum, déjà, c'est à partir de, je vais dire, 17 ans, parce qu'on ne va pas limiter. Mais le maximum, ce sera 30 ans. On ne va pas aller plus loin, quoi. Ce sera 30 ans, parce que pour des critères que je ne vais pas donner. Ou pour des raisons que je ne vais pas donner. Voilà, je suis intéressée par cette émission, mais mon cursus scolaire ne me permet pas, puisqu'après le BEPC, je me suis inscrite dans un technique où j'ai eu mon CAP et après j'ai continué avec le BT et mon domaine c'est génie civil. Alors, le domaine génie civil n'a jamais empêché quelqu'un d'être animateur. Hein. Ici, il faut demander à chacun quelle est ta formation de base. Les gens vont vous dire que on est tous largués, en fait. Monsieur Patrick Amenda, il est architecte. Il est architecte, mais voilà, c'est un grand maître de cérémonie. Voilà, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonne chance à tous les candidats au CEPD 2024 qui auront le résultat dans les heures qui suivent. C'est vrai. Et courage à ceux qui n'auront pas la chance. Merci beaucoup. Merci. Très, très gentil. Merci, bisous Esther. Merci. Bien. Merci. On va continuer. Est-ce qu'elle va retrouver Miss Ruth, merci de m'avoir laissé ta place. De l'autre côté qui me disait, il a qu'à descendre. Voilà, on te dit. Merci de m'avoir laissé ta place. Au revoir. En fait, le siège pour voir ce que ça fait. C'était très intéressant. Descends, et puis, je vais toucher le Vlisco avant de partir. Miss Ruth, on Alors, continue avec Pascaline. On était donc avec Monsieur le Pasteur pour célébrer les natifs du jour. Et maintenant, on va continuer avec le sport. Depuis quelques semaines déjà, ça bouillonne de partout. Il y a la Copa América avec l'Euro qui s'enchaîne. Et déjà, ce sont les quarts de finale. Et elle nous a manqué la semaine dernière et elle est là aujourd'hui pour nous parler du sport. On peut demander le jingle de Miss Pascaline. Et quand on revient, elle va prendre le micro pour nous présenter tout ce qu'il y a comme information sportive. Mais je veux bien que tu sois debout cette fois-ci. On va faire du sport. C'est parti. Si moi je vais te renvoyer maintenant. Toi, tu viens ici, moi je vais là-bas. Non, mais lui, il est venu spécialement pour faire quelque chose dans cette émission. Hein. OK. Son retour est assez spécial. Bien, moi, je peux encore te laisser moi, je peux descendre, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, j'ai même besoin de congé, là. Donc, je vais descendre, il n'y a pas de souci. Miss Pascaline. Je m'installe juste ici à côté de Miss Ruth. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait le sport dans cette émission quand même. Hein. Allez, on va se défouler un petit peu. Et on va démarrer avec le beach volley. Ce n'est pas un sport dont on parle beaucoup. Je vais commencer en ces termes-là. Comme des lions, ils se sont battus. Malgré une défaite au premier tour, au tout premier match, ils ont su faire preuve de résilience et s'extraire des phases de qualification. Non, ce n'est pas une dissertation. Ensuite, ils ont battu justement la paire sénégalaise en quart de finale et leur parcours remarquable s'est malheureusement arrêté en demi-finale. Je parle bien sûr de nos volleyeurs togolais. Il s'agit bien sûr de Bruno Kotoka et Achille Samani. C'est la paire togolaise. Ils ont disputé la Coupe continentale qualificative pour les JO. S'ils avaient remporté cela, ils seraient du côté de Paris actuellement. Mais non, malheureusement pour eux, ils se sont arrêtés en demi-finale. Mais bravo à eux tout de même. C'est une première fois pour nous. Bravo également à la Fédération togolaise de volleyball, mais aussi à un champion, Benjamin Boupeti. Je ne sais pas si vous vous rappelez de lui. Voilà. On ne peut pas l'oublier. Effectivement, il n'a cessé de soutenir ces athlètes-là jusqu'au bout par des messages sur les réseaux sociaux, des vidéos. Il n'a cessé de les encourager à chaque étape et bravo à eux. On est très, très fiers d'eux. C'est une première qualification pour nous. On souhaite également bonne chance et on espère que les prochaines fois sera la bonne. On va continuer tout simplement du côté du tennis cette fois-ci. On parle du tournoi BJK Cup et on parle des dames. Nos tennis women, cette fois-ci, je vais dire comme ça, c'est leur toute première participation à ce tournoi-là. Bravo à elles, car elles ont fini deuxième sur le podium. Bravo. C'est une toute première participation. Oui, c'est ça, les futures Serena Williams du Togo. Elles ont défendu les couleurs nationales au tournoi international BJK Cup. C'était du côté du Rwanda. Elles finissent deuxième derrière l'Algérie. Bravo à elles. Première participation et un très, très beau résultat. On va prendre un peu de hauteur, chers amis. J'espère que vous êtes bien accrochés là. On va aller très, très haut. Hein? Si je vous dis 2,13 m, je parle souvent des tailles ici. Là. Quand on dit taille, la dernière fois, on a dit 2,8 m. Ouais, là, on va aller encore plus haut. 2,13 m. Ça, c'est un Goliath. Ça, tu ne penses pas si bien dire. Hein?
C'est un Togolais, un germano-togolais. Il se nomme Ariel Rukpoti. Il évolue du côté des États-Unis. Ça y est, il devient le tout premier Togolais à intégrer la NBA. Bravo à lui, champion. Il n'a que 22 ans. Bravo. 22 ans. Non, mais il faut qu'il rentre maintenant. Il faut qu'il ça t'a rentre. choqué, pourquoi? Il va rentrer. Il a 22 ans. Il a 22 ans, il fait 2,13 m. Wow. Pour une fois qui est plus âgé que quelqu'un. C'est mon petit frère. Ah oui, c'est vrai, c'est ton petit frère. Alors, c'était le vendredi 27 juin dernier, lors de la dernière sélection de la draft NBA. La draft, en fait, c'est le moyen pour vous de rentrer dans la sélection de la NBA, justement. Si vous voulez devenir un joueur de basketball aux États-Unis, il faut passer par la draft. Et lui, il a été sélectionné par les New York Knicks. Justement, ils ont choisi Ariel Rukpoti, un talent prometteur d'origine togolaise, comme je l'ai dit. Il est leur 58e choix. Il est arrivé à la 58e position. Il fait donc désormais partie de la NBA. On espère que la saison prochaine, on va retrouver Samson Johnson, dont on avait parlé également. Il sera, pourquoi pas, le deuxième de cette sélection-là. Mais en attendant, bravo à lui. Très, très fier d'avoir un tout premier Togolais dans la NBA. Revenons maintenant sur nos terres et parlons de la D1 Lonato. Résultat, je ne sais pas pourquoi le pasteur n'a pas l'air très content. On démarre tout simplement avec Bikinti et Semassi. Semassi qui remporte ce match-là 3-1, tandis que ASCK et Dito se neutralisent 0 but partout. L'AS Bina prend l'avantage sur l'ASCO, 1-0. Unisport et AS OTR, 2 buts partout. Pas de vainqueur entre Gomido et Tambo FC, 0 but partout. Okay. Un but partout entre AS Barracuda et l'AS Bolossou. Entente 2 qui lamine totalement Doumbé FC, 5 buts à 1. Et Kakadoul et FC Espoir qui se neutralisent, 1 but partout. Voilà un peu le tout pour les informations sportives du jour. D'accord. Alors, ne bouge pas. Surtout pas. On va faire déplacer Israël qui va te remplacer. Tu pourras aller t'asseoir. Allez, un petit jingle pour Israël parce qu'il va rapidement enchaîner avec les informations cinématographiques. Il a dit qu'il va faire un jeu. Et pour le jeu, je pense qu'on va faire quelque chose de simple. Vous savez, on a un invité qui aime beaucoup la jeunesse, qui depuis très longtemps fait tellement d'actions de sensibilisation à l'endroit des jeunes, surtout pendant cette période de vacances où c'est largué, lâché comme ça, c'est pas possible. Nous avons monsieur Hervé Ouagbeni, qui est responsable des programmes jeunes et adolescents à la TBF, qui va monter aujourd'hui. On parle de la taille de quoi, j'ai pas envie de dire, mais lui-même, il viendra nous dire quand même. Donc, transition pour Israël et aussi pour accueillir notre invité. C'est parti, la régie. Israël dans son monde du 7e art. On retrouve Israël dans son monde du 7e art. Voilà, alors Israël, avant que tu ne prennes la parole, je voudrais quand même qu'on puisse se mettre debout pour l'accueillir, notre invité, monsieur Hervé, avec un peu de musique rapidement, les gars, à la régie, s'il vous plaît. D'accord. Installez-vous confortablement. Israël, on va faire ton cinéma. Oui, exactement. Alors aujourd'hui, on va parler d'un mot que vous connaissez peut-être, mais que vous allez mieux découvrir. C'est ce qu'on appelle le genre cinématographique. Qui pourrait me dire ce que c'est que le genre cinématographique? On va s'amuser quand même à ça. Alors, il faudra poser la question à M. Hervé. C'est pas pour rien que... Ah non, moi, j'ai pas envie de le déranger avec ça. Le genre cinématographique. Ouais, qu'est-ce que ça pourrait être, le genre cinématographique? C'est important de le savoir. Quand on est dans le genre littéraire, on parle de poèmes, de romans, et ainsi de suite. Alors, dans le genre cinématographique, on parlera peut-être de films d'horreur, films d'action, fiction. Voilà. C'est Anna fait la chronique à ma place aujourd'hui. Applaudissez là. J'ai essayé. C'est exactement ça. En fait, le genre cinématographique, c'est le moyen par lequel on classe les films en fonction de leur thème et de la façon dont on traite ces thèmes. Donc évidemment, le genre le plus connu, c'est la comédie. Donc le film comique. Donc dans ces films-là, essentiellement, le scénario fait rire. Parfois, c'est le drame. Donc des films dramatiques, donc des films qui sont tristes. Parfois, c'est le film d'action. Comme elle a dit, parfois, c'est le film de science-fiction.
où on va voir des créatures qui n'existent pas vraiment. Parfois, on a aussi le genre du film fantastique. Des films comme Harry Potter, où on va essayer d'aller dans l'imaginaire et créer des objets, des personnages, etc. Aussi, donc, oui. Harry Potter, c'est pas un film d'horreur. Non, c'est pas un film d'horreur, c'est un film fantastique et pas horreur. Ça dépend de ce qu'ils appellent fantastique. Mais ça, c'est un film d'horreur. Comme le Hobbit, par exemple. Astérix et Obélix, c'est assez fantastique. Astérix et Obélix, par contre, c'est un film historique. Voilà. Donc, encore un autre genre cinématographique. Le film historique, c'est quoi? C'est un film qui va s'inspirer de personnages historiques, de faits historiques ou parfois d'événements historiques qui ont déjà existé. Voilà. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle le film biopic. Le film biopic, c'est intéressant. C'est un film qui porte sur un personnage qui a réellement existé. Voilà. Donc, on peut dire un biopic politique, par exemple. C'est un film sur un personnage qui a existé. Un peu comme une biographie. Voilà, un peu comme Bob Marley. Le film Bob Marley, c'est un biopic. Le film sur Malcolm X, c'est un biopic. Donc, comme ça, vous avez tellement de genres. Donc, c'est assez intéressant parce que quand vous regardez le film, vous le classez évidemment en fonction de son genre ou de son métrage. Bon, ça, on verra ça après. Alors, passons maintenant au jeu. Notre jeu est très simple, en fait. Je vais vous montrer des icônes à l'image et vous allez deviner de quel genre il s'agit. C'est très simple. Vous regardez un peu l'icône, vous réfléchissez un peu. On a déjà découvert un peu ce que c'est qu'un genre. On a fait un peu le tout, drame, comédie. On a même la romance, c'est aussi un genre, les films romantiques, donc les films d'amour. Donc, on va démarrer en régie. On y va, on va envoyer la toute première image. Vous jouez aussi à la maison. Hein, si vous avez bien saisi l'explication, vous pourrez éventuellement jouer avec nous. Donc, on y va. Dès que vous pouvez, on y va avec la première image. C'est parti. La première image à l'écran... Première image à l'écran. Est-ce qu'on l'a? Si on ne l'a pas, moi je vais rapidement lire un. D'accord. Un message de Jérôme depuis Baguida qui dit que son père n'avait jamais suivi cette émission, mais depuis 3 semaines, il est vraiment scotché et il aime énormément l'émission La Pause. Dommage qu'il soit paraplégique pour être votre fidèle téléspectateur. Mais moi, j'aimerais envoyer mes applaudissements à papa. Merci vraiment de nous suivre au quotidien. Ça nous fait chaud au cœur. Est-ce qu'on a les images d'Israël? Sinon, moi, je vais faire un jeu sans images. Il n'a pas payé. Voilà, on va faire sans images. Je vais vous citer juste des films et vous allez essayer de me classer les gens. C'est des films pièges, attention. Titanic. Dramatique. Merci, dramatique. Alors, le piège, c'était quoi? C'est que quand vous dites Titanic... On parle de la romance. Exactement. Vous croyez peut-être que c'est un film romantique. Non, avant tout, Titanic, c'est un drame. John Wick. C'est quoi John Wick? C'est quoi John Wick? Ah oui, justement, si je vous dis ce que c'est le... Voilà. Non, c'est-à-dire, c'est quel film? Parce que tu ne connais pas le film, c'est pour ça. Ok, en fait, John Wick, c'est un film d'action avec Keanu Reeves. Voilà, donc action. Voilà. On ne connaît pas beaucoup. Alors, on continue. Une fiancée à la barre. Folie Basile. Non, Folie Basile, c'est pas un genre. Non, j'ai dit Folie Basile, c'est un nom. N'oubliez pas, on donne le genre des films. Romantique. C'est dramatique? Romantique et dramatique. Ah non. Surtout pas romantique. Il y avait de la romance quand même. Un peu. C'est parti de l'amour pour la haine. Un peu, mais c'est surtout dramatique. Dramatique, ok. C'est surtout dramatique. Mais c'est pas vraiment ça. Dramatique. Non, c'est dramatique en vrai. Même s'il y a un peu de... Alors, on va jouer un peu avec les séries aussi. Quand je vous dis Ahoy. Comédie. Attention, Ahoy. Ahoy, c'est dramatique aussi un peu, non? Alors... Mais non, Cyprien n'était pas gentil, donc c'est dramatique, Ahoy. Mais Cyprien vous faisait rire, donc c'est peut-être un film. Mais c'est dans quoi? Comédie? C'est inspiré de faits... Disons que c'est un drame, ce qu'on appelle un drame social. Ce qui est gêné avec les genres, c'est qu'on peut même définir un film avec 2 genres. Donc un genre et puis un sous-genre. Donc c'est un drame social. C'est un drame qui porte sur un fait social. Donc c'est un peu ça. Et puis un dernier pour la fin, Tom and Jerry. Animation. Merci, c'était le piège. Alors le piège, c'est que quand je dis Tom and Jerry, vous aurez tendance à dire comique. C'est vrai, mais avant tout, c'est un genre dont je n'avais pas donné l'exemple. C'est le genre animation, ce qu'on appelle pour les enfants le dessin animé. En fait, c'est aussi un genre cinématographique qui est même plus difficile à faire que les films en plus de vue réelle. Donc les films dans lesquels on retrouve des humains. Voilà, donc j'ai fait le jeu sans images, mais on a fait le jeu quand même. Merci. Merci beaucoup, Israël. C'est super sympa. Voilà, alors je vais demander à monsieur Hervé, pour vous, c'est quoi le genre de l'émission La Pause? Allez, tu aimes toujours. On va prendre le micro. Monsieur Hervé, pour vous? Oui, c'est allumé. C'est quoi le genre de l'émission La Pause? Dramatique? Éducative. Ok. C'est bien trouvé. Alors, avec vous, on va rester dans l'éducation. Je le rappelle, vous êtes responsable des programmes jeunes et adolescents à la TBF. On a dit aujourd'hui qu'on allait parler d'un fait assez délicat. Nous sommes déjà en vacances. Les jeunes, ils sont beaucoup
puberté. Ça va très vite avec la puberté. On se pose aussi 10 000 questions. Et aujourd'hui, on va parler de la santé de reproduction et donc de l'organe de reproduction, mais masculin. On est avec les hommes. Alors, lorsqu'il s'agit de taille de l'organe de reproduction masculin, est-ce que plus c'est gros, mieux c'est, ou comment ça se passe? C'est vrai que les termes sont un peu sensibles quand même. Mais il faut savoir. Merci Océane. Les termes sont sensibles, comme tu le dis. Mais force est de constater sur les voies publiques des photocopies ou des affiches collées. Et vous m'excusez le terme gros pénis avec... des numéros de téléphone, des images même, des images. Donc, c'est ce qui nous a interpellés à vraiment donner la vraie information. Ah ouais, c'est vrai quand même. Parce que ça, c'est un gros phénomène. Vous avez beaucoup de personnes qui se disent tradithérapeutes, qui proposent des médicaments pour augmenter la taille, faire plein de choses. Et aussi des commentaires à la suite de personnes ayant testé qui se sont retrouvées dans des problèmes, qui ont eu à passer par des chirurgies, parce qu'en cherchant une grosse taille, ils ont cherché un gros problème. Vous voyez. Il faut dire que la taille de l'appareil ne fait pas forcément un bon amant ou ne donne pas forcément une bonne jouissance. Et cette image est due à l'image, au film pornographique que les jeunes ou les hommes regardent souvent. Ils venaient de parler des gens où ils ne se rendent pas compte que c'est purement de la fiction. Et parfois, cette fiction a un lien avec l'économie, c'est pour faire vendre, écouler des produits. Donc, que du business. La taille n'a pas de lien avec le plaisir. Plutôt, il faut explorer le type d'orgasme dont votre partenaire jouit. Est-ce que c'est un orgasme clitoridien? Est-ce que c'est un orgasme vaginal? Est-ce que c'est un orgasme combiné? Est-ce que c'est un orgasme mental? Ça fait beaucoup de choses à définir. Voilà. Donc, il faut explorer et mettre tous les ingrédients, créer un espace favorable, créer une communication afin de pouvoir bénéficier de la jouissance du plaisir. Maintenant que vous êtes là, monsieur Hervé, moi, ça me fait plaisir. Je vais parler, je me fais la voix des sans-voix. Celui qui va dire qu'Océane a Google Via, je ne vais pas vous pardonner, parce que je sais que ce sont des questions que beaucoup de femmes se posent. Les femmes, lorsqu'elles rencontrent des hommes, elles imaginent la taille, en fait, de l'appareil génital des hommes à travers la taille, la longueur de leurs doigts, ou, je ne sais pas, les orteils. Et ça, non, Israël ne rit pas, là, c'est la vérité. On a trop entendu ça, en fait. On dit que mais est-ce que ça, c'est réel? C'est encore le deuxième mythe. Ce n'est pas réel. C'est tout comme si j'affirmais ici, avoir de gros yeux permet de bien voir. On peut avoir de petits yeux, bien voir. On peut avoir de gros yeux, mais faire usage des verres, porter des lunettes. On peut également avoir la taille de l'appareil reproducteur de l'homme n'a pas de lien avec la forme de ses pieds, ni la forme de ses doigts. C'est lié à ses critères génétiques, à ses ADN. Ça n'a encore rien à voir avec l'appartenance ethnique, ni avec la race. Voilà. Et il faut dire que l'appareil d'un jeune homme commence par grandir à partir de la puberté et s'arrête au début de l'âge adulte. Ça s'arrête? Oui. Ah, mais comment que tu le dis fortement là, Oui, parce que je suis un homme, donc je sais que ça s'arrête. Attends, il faut que tu passes ton micro à Pascaline parce que tu es parti avec son micro. Moi, je pensais que ça pouvait grandir tant qu'on est là, on vit, ben, ça va grandir. Parce que la plupart du temps, les femmes, j'aime me taire. Je vais trop rentrer dans le sujet, j'aime me taire. C'est mieux comme ça. Tout comme l'homme, tout comme un être humain, j'allais le dire,
qui grandit et s'arrête à un moment. L'appareil reproducteur de l'homme aussi grandit, Et s'arrête. démarre au début de la puberté, où on a cette transformation, et s'arrête à un moment donné. Voilà. Mais du coup, qu'est-ce que vous pensez de ces gens qui veulent forcément redonner une certaine taille, se reconstruire, et aujourd'hui, ça donne à l'utilisation des pommades, des médicaments et plein d'autres choses. Parce que les jeunes, en majorité, font ça. Vous-même, vous l'avez dit, quand ils s'adonnent aux films à caractère érotique, finalement, ils se retrouvent à vouloir quelque chose qui, en temps normal, n'est pas ce dont ils ont besoin. Et ils utilisent plein de produits qui ont des effets secondaires qu'on regrette, finalement. Merci. C'est là où nous allons interpeller Alphée, écoute bien. Nos autorités à mettre en place une police des mœurs pour qu'on puisse traquer ces auteurs d'affiches ou d'affichage dans nos rues. Vouloir augmenter la taille de son appareil reproducteur est semblable de vouloir augmenter le nombre de ses doigts. Ça peut être dangereux. Ça peut être, c'est dangereux. Ouais. C'est dangereux. On a dit que l'appareil reproducteur de l'homme est génétique et varie en fonction des ADN. Est-ce que nous pouvons nous donner ce luxe de changer, de modifier notre ADN? La plupart du temps, je ne dirais pas la plupart du temps, ça ne marche pas. Et nous avons plein d'images qui nous démontrent les conséquences de l'utilisation de ces pommades ou de ces pilules qui sont très nocifs à la santé. Mais il y en a qui, finalement, même finissent par souffrir d'infertilité, ça peut finir sur de la stérilité, ou encore il y en a qui perdent carrément l'usage de leur organe. Le sexe, nous avons plein d'images. La stérilité, je dirais même que c'est des conséquences encore mineures. Il y a des conséquences qui vont jusqu'à la perte de l'ablation de l'appareil. Donc nous allons exhorter vraiment la jeunesse ou les hommes de façon générale à ne pas utiliser ces produits qui sont très nocifs à la santé. Israël, il a le palu directement à côté de Depuis tout à l'heure, il est juste très choqué, mais vraiment très choqué. Vous l'avez dit, exhorter les jeunes à faire très attention. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Ça a un caractère assez rassurant, alors qu'au fond, c'est juste commercial. On vous fait acheter des choses, ça pilule partout. Et c'est ce qui se fait, c'est ce qui se vend le plus. Les secrets de femmes, les secrets d'hommes, les je ne sais pas quoi, où on arrive avec des produits, on ne sait pas dans quelles conditions ça a été fait, à quoi ça sert réellement, quelle est la posologie, et puis on vous dit, prends 3 de matin, prends 3 midi, prends 4 le soir, et finalement la personne se retrouve à l'hôpital. Si ce n'est pas l'appareil génital qui est directement touché, ça peut être aussi le cœur qui en ressent les effets, ça peut être les nerfs et plein d'autres choses, et donc on a des personnes aujourd'hui qui sont jeunes, mais qui malheureusement ne pourront pas vivre longtemps parce qu'ayant fait le mauvais choix à un moment donné. Alors, si on voudrait avoir des informations sur tout ce dont vous venez de parler, est-ce qu'il y a comme des plateformes pour cette belle sensibilisation? Oui, vous pouvez appeler notre ligne verte 8828, qui est une ligne gratuite. Et vous pouvez également suivre les capsules que nous diffusons sur La Pause, dans l'émission La Pause, à travers les réseaux sociaux, le compte TikTok de la TBF, la page Facebook de la TBF. Et en passant, il y a plein de cadeaux à gagner à travers cette émission. Des questions sont posées sur notre page Facebook, où les jeunes peuvent remporter beaucoup de t-shirts. Vous pouvez également taper www.amaze et suivre toutes les vidéos, toutes les capsules sur le programme. Sur le programme. Voilà. Alors, il y a plein de messages. Bizarrement, le sujet est toujours intéressant. Ça rejoint encore le sujet d'hier. Ça reste assez pertinent. Donc, on pense qu'en étant plus actif à la sexualité, en étant plus actif, la sexualité aurait tendance à modifier la forme et la longueur du sexe. C'est vraiment un fléau, surtout en matière de santé sexuelle et de reproduction. Voilà. Alors, il y a plein de... Merci à l'équipe de l'émission pour cette question abordée. Je préfère qu'on aille en image, mais je vais rester quelques secondes et vous poser cette question.
et ceux qui utilisent les produits pour maintenir leur appareil en érection pendant un long temps, quel effet ça peut avoir? C'est pratiquement les mêmes effets. Est-ce que les rapports sexuels, ce n'est pas une compétition? Voilà. Le rapport sexuel a deux fonctions. La fonction de reproduction et la fonction du plaisir. Est-ce qu'on a besoin de faire 3 heures de temps avant de jouir ou bien avant d'avoir du plaisir? Je venais de dire que le critère le plus important, c'est de connaître l'orgasme dont jouit votre partenaire. Si vous ne maîtrisez pas, si votre partenaire est juste d'un orgasme clitoridien et vous voulez passer 3 heures de temps, vous allez taper poteau, comme le disent les Ivoiriens. Voilà. Et la plupart de ces produits que nous prenons peuvent passer à autre chose. Il y a des cas où les gens ont pris des produits et sont restés en érection pendant des heures et des jours et des semaines. Et ça, il faut se rendre à l'hôpital. Et ça devient plus grave. Voilà. Donc, pour se faire plaisir, on n'a pas besoin de produits. Quelqu'un d'autre. Et si ma femme même me demande d'augmenter un peu la taille car elle n'a pas de satisfaction, dans ce cas, comment est-ce que je fais? C'est là où les problèmes ont commencé. Là. Les femmes, vous aussi, laissez les tontons là tranquilles. Si ce sont les femmes qui exigent, là, ça devient un problème social. Ça veut dire que le foyer a un gros problème. Il faut largement discuter avec la femme pour recueillir ses besoins, pour voir pourquoi elle ne joue pas et, si possible, consulter un médecin. C'est tout comme si je posais la question, si ma femme me demandait de couper un de mes pieds pour la plaire, est-ce que je le ferais? Voilà. Quelle est la durée maximale d'un rapport sexuel? Il serait illusoire de donner une durée maximale. Nous disons que le but du rapport sexuel, c'est de la reproduction ou de le plaisir. Pendant combien de temps ma partenaire arrive à trouver son plaisir? Pendant combien de temps moi j'arrive à trouver mon plaisir? C'est l'essentiel. Voilà. Ce n'est pas une compétition. Ce n'est pas une compétition. Il y a des hommes un peu paresseux là-dessus. Si, ce que tu dis là, ce que tu dis là, j'aimerais pas me retrouver. Je ne suis pas dedans, il faut me laisser ici tranquillement. Ce sont des sujets sensibles, mais ce sont des sujets importants. S'il y a les hommes paresseux, c'est au cours des discussions, c'est au cours de la communication. Il faut également évaluer le rapport sexuel. Est-ce que se poser mutuellement les questions, comme nous le faisons après nos formations? Est-ce que tu es satisfait? Si tu n'es pas satisfait, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Quel est ton point sensible? Voilà. Si on ne le fait pas, et juste on le fait, on passe l'acte sexuel et après on se sépare comme si on ne se connaissait pas, il serait difficile à la femme de jouir. Je pense que l'homme, également, lorsqu'il joue, doit pouvoir poser la question à sa partenaire. Est-ce que tu as pu jouir? Ça, c'est la question. Tu as aimé? Voilà. Parce qu'on a l'impression, je ne dis pas que c'est enlevez vos yeux sur moi, mais je ne dis pas que c'est le cas, mais on a l'impression que les hommes sont assez égoïstes, en fait, à ce niveau. Ils ne posent pas de questions pour savoir si la partenaire, voilà, elle a passé un bon moment ou pas. C'est du style, finito, je dors et puis demain, on se reparle tranquillement. Pourquoi c'est comme ça, M. Hervé? Je ne vais pas jeter la pierre aux hommes parce que je suis homme. Moi, je suis pour l'égalité du genre, donc je ne vais pas jeter la pierre à quelqu'un. Je dirais, je le redis, c'est une communication. Si vous constatez que votre gars ne communique pas juste après sa jouissance, il se lève, c'est à vous de le ramener pour dire « Ah, monsieur, chaque fois, je ne joue pas. » Tu ne me poses pas de questions. Ça ne t'inquiète pas, voilà. Ça te dit je rien, ne joue pas. Mais nous constatons aussi que les gens ne veulent pas faire des rapports sexuels un sujet de discussion. C'est un peu tabou quand même dans notre société. C'est tabou. Ça met mal à l'aise. C'est tabou. Quand on est en couple, on doit pouvoir en discuter plus. Le plaisir dont on parle n'est pas un plaisir uniquement dédié à l'homme ou à la femme, mais c'est un plaisir commun. Ouais, pour les après l'acte sexuel, l'homme aussi bien que la femme doit pouvoir jouir de ce plaisir. C'est pourquoi il faut préparer ce plaisir et il faut préparer ce rapport sexuel d'avance, voilà, et l'évaluer après.
préparez le rapport d'avant. Tilalo, reste tranquille. Préparez le rapport. C'est ta chronique, en fait. J'ai l'impression que c'est ta chronique. Non, mais c'est fini en plus. On est à 43, là, on a 1 minute pour clôturer cette émission. Et c'est maintenant que les questions arrivent. C'est comment? Il y a plein de gens qui disent, en fait, on a créé une situation là. Les filles disent pourquoi les jeunes aujourd'hui, quand ils ont des rapports avec les filles, ils vont le dire à tous leurs copains. Ça, malheureusement, on ne pourra pas avoir le temps d'y répondre, mais on va garder toutes les questions pour le lundi prochain parce qu'on aura encore le plateau spécial à TBF avec M. Hervé ou un autre intervenant le lundi et le mercredi. On va finir cette émission avec une capsule. Nous, on vous dit donc à demain. Prenez grand soin de vous. Demain, ce sera l'émission Profiling avec DJ Nalo. Un peu de musique, ça ne va pas nous faire du mal quand même. Merci beaucoup, M. Hervé. Merci. À demain. Très bien, peut-être qu'aujourd'hui est le bonjour. Non, même taille. Je suppose qu'il ne grandira jamais. Réveille-toi, soldat. Hein? Qui a dit ça? Sergent Boxer est mon nom. Et parler de Penny est ma mission. Il est trop tôt pour ça. Il n'était pas trop tôt pour t'inquiéter à propos de ton zizi, mais ce n'est pas grave. Tous ceux qui ont déjà eu un Penny se sont posés le même genre de questions. Mais crois-moi, toutes ces inquiétudes sur la taille du Penny viennent d'un tas de faux messages que tu as probablement entendus dans la société ou dans les médias. En particulier, la pornographie. Moi et mes fantassins allons te remettre les pendules à l'heure sur ces mythes. Des fantassins? En voici un. Le premier mythe est que lorsqu'il s'agit de la taille du pénis, plus c'est gros, mieux c'est. Ce n'est pas vrai. Tout comme de plus gros yeux ne te donneraient pas une meilleure vue, un plus gros pénis ne fait pas de toi un meilleur amant, plus attirant, ou ne fait pas ressentir les attouchements sexuels différemment. Ok, mais j'aimerais quand même savoir où se situe mon pénis. Il est difficile de dire ce qu'est la moyenne, tout comme... Ça y est, la pause est finie. On retourne à nos occupations et à bientôt pour une nouvelle pause. Alicia,